Petit détail avant de commencer, dans cette vidéo on va aborder le concept de Dieu et dans la pensée africaine il n'est ni un homme ni une femme, il est les deux car il faut les deux pour créer la vie. Donc pour les besoins de la vidéo et pour éviter de faire de la discrimination, nous allons l'appeler Yel, le mélange de il et de elle. Que je vous plante le décor. Tout commence il y a environ 200 000 ans quand les premiers Homo sapiens baignaient dans les richesses en Afrique n'ayant aucun problème et peu de besoins dans la zone des Grands Lacs en Afrique australe. Puis ils se sont mis à se poser des questions. Qui sommes-nous? Quelqu'un nous a-t-il créé? Si oui, pourquoi? C'est la naissance de la philosophie. Pour répondre à ces questions, les Africains observent longuement ce qui les entoure. On constate alors que tout est animé d'une énergie, que cette énergie ne meurt jamais. On comprend donc que cette énergie qui vit et anime toute chose est l'ancêtre de tout et que c'est elle qui a permis la création de tout. Comment cette énergie est venue à la vie? Par le Noun, l'eau primordiale. Les Kamites comprennent que l'eau est le point de départ de la vie et ce n'est pas qu'une façon de parler. On ne peut naître qu'en passant par l'eau. La semence d'un homme, le sperme, c'est un liquide. Tous les mammifères grandissent dans un liquide amniotique puis en sortent. Les ovipares sortent d'un œuf rempli de liquide aussi. Le Noun a toujours été là. C'est un amas de particules désordonnées mais possédait toutes les potentialités de la vie. Il était juste endormi. Les mouvements du Noun se terminaient dans un trou noir. Les Bassa appellent ça Sonkoum. L'énergie vient d'une particule du Noun appelée Atum par les Égyptiens et Nkolo par les Bakongo. Atum, qui était caché, a fini par prendre conscience d'elle-même. Cette prise de conscience est l'acte fondateur de la création. En tant que germe de la création, Yel est symbolisé par un œuf appelé Akingos par les Fonds d'Afrique centrale, Souet par les Égyptiens, Botionde par les Peuls. Petite anecdote, c'est ce nom qui a inspiré celui du roi Béanzin. Atum construit les plans de la création dans son cœur, puis, une fois terminé, décide de sortir. Ayant tout créé par la volonté, la réflexion et la décision, Yel a donc une âme, le bas se trouvant dans le cœur. Les premiers Kamites ensuite ont remarqué en étudiant l'astronomie que la forme spirale est présente partout. L'énergie à sa forme d'expansion maximale prend une forme spirale. C'est pour ça que les alchimistes utilisent un cercle de transmutation. On comprend déjà à partir d'ici que le mouvement initial de la création était une spirale. En étudiant cette forme autour de nous, on a compris par calcul mathématique qu'il existe un nombre parfait des proportions de la matière. Ce nombre est 1,6, ce que les occidentaux appellent aujourd'hui le nombre d'or. Ce nombre représente la loi de l'univers. Les Kamites vont donc dessiner sa spirale. En tant que particule agissante d'elle-même, qui a pensé toute la création avant de la matérialiser en organisant et en ordonnant les particules du Noun, on l'appelle Tei chez les Douala, Ngo chez les Bakongo, Se chez les Bambara au Mali. Il est à l'origine de l'intégralité de la création, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et il a pendant cela produit un gigantesque bruit que les Fonds d'Afrique centrale appellent Mekobenge. La matière est fertile et continue, l'antimatière, elle, est stérile et annule la création en s'opposant à la matière. La droite sur laquelle se trouvent les chiffres impairs 1, 3, 5, 7, 9 est la matière qui est le bien et la gauche sur laquelle se trouvent les chiffres pairs 2, 4, 6, 8 est l'antimatière, le mal. Ces deux droites sont issues de Ra au centre et sont perpendiculaires en opposition. Le fait que ces droites soient en opposition signifie qu'il y a eu au départ une bataille entre la matière et l'antimatière et c'est la matière, droite plus longue, qui a pris le dessus. Pour le dire de façon plus concrète, la matière fertile c'est Osiris le bien, Osiré en égyptien ancien, Osoro chez les Akans, Aouzar en Somalie, Gai Nahok chez les Maasai, Nedo chez les Peuls, Yangombe au Rwanda. Et l'antimatière est Souté ou Set, il est le mal. On va passer les appellations des autres peuples, je pense que vous avez compris que chaque peuple a un mot pour désigner les mêmes concepts. Set est donc Satan dans les religions blanches. Et il y a eu une bataille entre Osiré et Souté, les deux issus de Ra. C'est grâce à la Maat que la matière a gagné. En effet, Osiré a observé les commandements de Maat, qui est le bras de la spirale. Il a pu revenir à la vie après la bataille contre son frère Souté qui l'a tué sur la croix de la spirale. Le surplus de matière a eu le dessus et la création a eu lieu. Oro, lui, représente la continuité de la matière. C'est le fils d'Osiré. Il représente l'éternité de la création qui ne continue que s'il respecte les commandements de Maat, comme son père. Chaque enfant, par exemple, représente la création qui continue. La matière créée par Ra doit se transformer continuellement. Elle doit évoluer continuellement par le principe de Ra appelé Keper. Keper est la loi de la transformation de la matière. C'est ainsi que dans le processus évolutif sont apparus les minéraux, les végétaux puis les hommes. Ra, l'énergie initiale, est le maître de l'énergie à travers Horus, la continuité de la matière, et Keper, la transformation de la matière. Ra donne la vie et la vie est en toute chose et existe en toute chose, puisqu'elle est l'énergie immortelle qui se transforme juste.
Dans tous les rites d'initiation traditionnels dans toute l'Afrique authentique, le chiffre 9 est sacré car il symbolise Oro, la création. 9 est le chiffre éternel, quel que soit le nombre par lequel on multiplie le chiffre 9, on aboutit toujours au chiffre 9. C'est le seul chiffre qui donne ce résultat. Par exemple, 9 x 2 ça fait 18, ce qui donne 1 plus 8, ce qui fait 9. 9 x 3 ça fait 27, ce qui donne 2 plus 7, ce qui nous donne également 9. 9 x 1043 donne 9387, ce qui fait 9 plus 3 plus 8 plus 7 égale 27, ce qui fait 2 plus 7 égale 9. La croix Ankh ou croix de vie est le symbole suprême de la pensée africaine. La tête représente Ra, l'énergie en spirale. Les bras horizontaux sont sautés, l'antimatière, stérile et principe du mal. La longue droite verticale est Osiré, la matière fertile et principe du bien. Vous verrez que le bien est plus long que le mal. Il symbolise aussi la vie et la liberté. Pas juste vie comme dans vivre, mais vivre pleinement en accomplissant ce pourquoi nous sommes au monde. Et la liberté, faire ses propres choix, faire ses propres erreurs et avoir l'expérience de ses propres victoires. Ankh est aussi l'union entre un homme et une femme. En résumé, au départ était l'eau primordiale du Noun où se trouvaient Imana, les particules cachées, qui s'éveilla en son nom d'Atum, symbolisé par un œuf. Yel conçut la création dans son cœur et décida grâce à son âme, le Ba, de sortir du Noun pour créer à travers son énergie Ra, qui par son principe du nombre d'or 1,6 dessina un mouvement en spirale et se propagea dans le Noun en émettant une vibration sonore, verbe créateur. Ra, grâce à son mouvement de spirale, produisit en opposition à l'antimatière, la matière qui eut le dessus grâce à Mat. Oro représente l'éternité de la création et Keper est la transformation de la matière créée. Les deux dépendent de la Mat et sont symbolisés par le chiffre 9. Chaque élément de la création porte une partie, K, de l'énergie Ra. Ra, énergie créatrice scientifique vénérée par les Kamites, est donc ce que vous appelez Dieu. Mais en fait, c'est Néter. On préfère le terme Néter car Dieu est un nom propre qui renvoie à Zeus, le dieu grec. Néter, c'est toujours Ra ou Amen-Ra en tant que particule cachée devenue énergie. Néter ayant donc pris conscience d'elle-même, les Bamileke disent ainsi qu'elle ne s'est jamais révélée aux humains, elle est restée Imana, c'est-à-dire cachée ou invisible. Et c'est cette énergie qui donne la vie à toute chose que les Africaines déifient, d'où le terme animiste que les Occidentaux utilisent pour désigner la spiritualité africaine. Ce terme étant devenu trop péjoratif, on préfère désormais l'appeler vitalisme, qui rend d'ailleurs mieux compte du caractère vital de la force. L'Africain a découvert Néter, a été convaincu de son existence en s'initiant aux sciences. C'est Néter qui a donné aux hommes l'intelligence nécessaire pour qu'on découvre son existence. Ra a inscrit dans la nature tous les éléments permettant de remonter jusqu'à lui. Les Bakongo disent qu'elle vit l'expérience de l'unicité dans la multiplicité. Les Kamites ont donc répondu grâce aux mathématiques, l'astronomie, la physique et les autres sciences à leurs questions de départ. On a su que nous sommes sur Terre pour préserver et continuer la vie Ankh, tout en respectant la Mat. La Mat est donc notre philosophie. Nous voyons donc que le concept de Dieu pour les Noirs est scientifique et parfaitement rationnel. Il repose sur les sciences de la spéculation philosophique. Cette spiritualité née il y a des dizaines de milliers d'années en Terre Sainte, la région des Grands Lacs et d'Afrique australe, qui fut portée en Égypte, est commune à tout le continent. Si nous rejetons cette spiritualité aujourd'hui, c'est parce que nous ne la connaissons pas. Les colons arabes et européens l'ont salie à des fins d'exploitation de nos terres. On ne peut que se sentir incroyablement honoré d'avoir été fait Kamite africain. La spiritualité africaine pose les bases d'une éducation complètement revue, d'un système de société repensé, d'un système économique des plus efficaces, d'une remise à niveau de la place de la femme, d'une refondation de nos États, d'une architecture des plus évolutives, de tout même en fait.